tournée vers l'Afrique, il n'y avait aucune raison. C'est pas moi qui a fait ça, c'est toute une équipe qui a ramené l'Afrique vers Kajare. Mais effectivement, on s'est ouvert à un autre continent, à d'autres regards, à d'autres cultures. Oui, le message que j'aurais apporté, c'est qu'il faut que ça continue. Hein. C'est pas parce que moi j'arrête la présidence que le festival doit s'arrêter, bien au contraire. L'idée, c'est que je reprends le mot de la question tout à l'heure, c'est tu vas abandonner Afrikajare. Je n'abandonne pas Afrikajare. Je laisse la présidence pour qu'Afrikajare continue, grandisse, se modifie, bouge. Un projet comme ça, il faut qu'il évolue. Une personnalité, ça marque toujours un projet. Et à des moments, il faut savoir faire le passage. C'est tout. C'est Alikono Atiwasono Achille. Je suis là pour les expositions et animations aussi. C'est la première fois que je participe aussi et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et ça fait aussi, ça donne plus la valeur aux Africains. Ce que je pense du festival, si tu veux, c'est sympa comme idée. Hein, parce que l'Afrique, à part Le Pen, il n'y a pas beaucoup qui veulent d'Africains en France. Mais ça y met de l'alcool dans la gueule, hein, salaud. La communauté existe de toutes les façons. C'est comme ça que la nation est construite, même si nous n'avons pas une politique dite communautaire. Nous vivons en communauté. Le communautarisme, c'est le refus des règles de la République. Et on peut pousser des gens vers des communautarismes dès lors que ces personnes ont un doute dans les lois de la République. Et donc le combat contre le communautarisme est un combat pluriel et il faut que chacun soit vigilant. Ce n'est pas simplement dans les invectives. Je crois que tu as dit ce qui a retenu mon attention en dernier lieu. Effectivement, Roland a parlé de la culture, c'est construire le temps présent. Et je me rappelle toujours, je cite très souvent Amin Malouf qui dit « Prenez un individu dans n'importe quelle capitale, cet individu est plus proche de moi que mon arrière-grand-père. » Alors, et puis j'ai été très très heureux du glissement sémantique qu'il y a eu au cours du débat, où nous sommes partis de double culture à pluriculturalité. C'est là que ça devient très intéressant. C'est quoi double culture? Si je parle... le piège qui nous a été tendu au moment où on a commencé à parler de double culture, et ça, ma petite Aïssatou a manifesté cette gêne, où elle a dit ne pas avoir honte de ses origines. Vous voyez cette espèce de rejet de l'autre qui fait qu'elle peut se poser la question sur la couleur de sa peau, parce que quand on parle double culture, ne nous leurrons pas. La première, c'est la couleur. C'est la perceptibilité qui pose problème. Ma culture, c'est mon adaptabilité au présent, ma relation à autrui. Et qu'on rentre dans mon bambara, ou dans mon wolof, ou dans mon peul, c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Il faudrait que nous comprenions que le peul, pour un enfant né en région parisienne, ce n'est pas sa langue maternelle, c'est sa deuxième langue. C'est une langue acquise. Et que dans son comportement général, il est plutôt dans le modèle français qui banalement est le sien. Ouais, moi je m'appelle Ahmadou Hama, je suis bijoutier au Niger. Là je viens chaque année donc là, dans ces festivals. Quoi. Vraiment c'est très accueillant, fantastique. Et surtout donc là qu'on travaille super bien aussi. Quoi. Oh là 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 là, là c'est vraiment magnifique. Hier soir donc là c'était plein. On n'a même pas donc un endroit pour jeter un bâton. Quoi. Vraiment c'était magnifique. On est très contents. Génial. Donc, on espère donc, que l'année prochaine, donc, on revient aussi donc, à la même époque. Inch'Allah. T'as vu ça, Il faut qu'on chante ensemble.
Merci beaucoup. Succeed. The African man finds it very difficult to succeed because he likes to drink beer too much. The man finds it very difficult to succeed because he likes to suck breast too much. The African man finds it very difficult to succeed because he likes to all the rawu too much. Africaja, en tout cas ça se passe bien, aujourd'hui il y a du monde. Chaque année c'est comme ça se passe. Moi je fais les tresses sous le pont, mais cette année je aide un peu pour le bénévolat. Sinon en tout cas tout qu'on fait, en tout cas il y a les ambiances, ça se passe très bien. C'est un lien amical que j'ai avec Kajar maintenant. On l'a juste venu jouer.
Voilà, je dédie ce texte en amitié. Mes amis ont des plumes, des poèmes et des raps. C'est des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Asiates, des cultures, parfois alliés par les mêmes coups durs. Amis parce qu'on a partagé notre enfance à quelques pas de nulle part, mais dans notre propre France. Et si aujourd'hui, entre gendarmes et jeunes gendarmes, on se souvient de l'époque et des mots ajoutés dans les agendas, penser qu'un ami loin du cœur l'est aussi loin des yeux, l'est aussi du cœur est une erreur. Et pendant que de l'arbre de notre jeunesse les feuilles tombent, je feuillette les pages de nos vies et on fait un feuilleton pour que notre amitié ne soit jamais un feu éteint. Merci. Bravo. Eh bien, mes impressions, c'est que je passe de super moments avec mes potes de l'Afrique dessinée déjà. Et puis avec des personnes que j'ai rencontrées sur le festival. Ma première fois de voir Femi Kuti aussi en concert. Donc il fait super beau, les gens sont sympas, ils ont des sourires qui montent jusqu'aux oreilles, donc tout se passe super bien. Voilà. Prends soin de les mettre en bon état. Et il y a quelque chose à mettre là, juste un petit massage ici, un petit massage ici. Je vous assure, s'il est sur le dos, la terre en sera témoin. Mais s'il est sur le dos, le ciel verra quelque chose. C'est pas moi qui dis cette histoire. Khali Kajar, Khali Afghanistan, Khali Bretagne, Khali Algérie, Khali la Guinée, Khali Moussiga, Tounounié, Guinéen, Ouagadi, Medango. Bono Banania, c'était un gars, il s'appelait Yogi. Yogi n'était pas très intelligent. Il y a plein de cultures qui se mélangent. Il y a des artistes, des peintres, des musiciens, des plasticiens. Il y a plein de choses à voir, c'est génial. Par Kajak, c'est le partage, c'est la musique, c'est tout. Les gens sont super sympas. J'ai fait plein de festivals cette année et franchement, c'est celui le moins cher et le meilleur. Toute ta motivation, tes compétences artistiques, elles sont grandes. Tes qualités de gestionnaire, elles sont immenses. Ta rigueur aussi, qui ont fait d'Afrikajard un des plus grands festivals de l'Hexagone. Bonsoir, je n'abuserai pas du droit de réponse. Ils ont oublié de vous dire qu'il y avait ma rigueur, ma compétence et tout le reste, mes coups de gueule, mes mauvais choix, tout ce que j'ai pu leur faire vivre aussi, mes erreurs, enfin tout ça. Ils ont été très gentils. Sans eux, évidemment, ça n'existerait pas. Peut-être sans moi non plus, mais sans eux, sûrement pas en tout cas. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour votre soutien. Bon, évidemment, mon ressenti de Kajak, c'est toujours le même. Je pense que de tous les festivals africains que j'ai fait en France, je pense sincèrement que c'est le meilleur à mon point de vue. Hein. Et de vivre un événement ce soir où cette petite dame, Régine, tire la révérence, c'est très gros, c'est vrai. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas fondu en larmes, mais bon, parce que je ne savais pas. Et j'espère tout simplement que Kajak va continuer. Et je rencontre des jeunes, je rencontre des gens, je rencontre un peuple qui aime l'Afrique, la belle Afrique, pas l'Afrique misérable, mais l'Afrique des talents.
Si par exemple Toulouse, Paris, Lyon, Marseille et tout le reste ne comprennent pas ce que nous vivons là en 4 jours, ce que nous vivons en 4 jours, il faudrait vraiment que ça se multiplie, que la France comprenne à quel point les nations africaines sont attachées à la France. Souleymane Coulibaly à l'état civil et Soro Solo comme signature de journaliste, que ce soit dans la presse audio ou que ce soit dans la presse écrite. Voilà. Et puis qu'avec Vladimir Cagnolari, mon frère et ami et complice et tout ce que tu veux, ben, on présente tous les dimanches sur France Inter l'Afrique enchantée, cette émission à travers laquelle nous essayons de raconter notre continent africain dans sa diversité. J'ai découvert ce festival en 2007 et j'ai été invité en 2008 par le festival et depuis je viens tous les ans découvrir aussi d'autres artistes, que ce soit certains que je connais déjà, mais toutes les scènes éclatées en ville permettent de découvrir des artistes qui parfois sont de la région ou d'autres Africains que je ne connaissais pas et qui ne sont pas encore dans la grande diffusion chez les grands tourneurs et que ce festival me permet de découvrir. Et il se trouve qu'avec Vladimir Cagnolari, on a une folle idée un peu farfelue il y a quelques années là, l'envie, le besoin, le désir de monter un orchestre. Et puis bon, finalement, cette idée a fait son petit chemin. Et c'est ainsi qu'il y a, en 2010, on a finalement réussi, après une audition, à monter un orchestre fait de blancs, de noirs, de gens divers, de divers horizons. Cet orchestre que nous appelons les mercenaires de l'ambiance. Et cette année, le festival Africa Jar a invité les mercenaires de l'ambiance avec son concept du bal de l'Afrique enchantée pour clore ces 4 jours de festivités dans cette ville de Kajar au cœur du Lot. Il y a une phrase que ma mère me dit depuis que je suis tout petit. Elle me dit Sinet Rondi Majangolhan An Rondondiam. Je suis né au Sénégal, en fait, je suis venu très tôt. Je suis venu à l'âge de 2 ans et quelques. Et j'ai des frères et sœurs qui sont nés ici, qui parlent mieux que moi. En fait, c'est que la chance que j'ai eue, c'était obligatoire de parler Peul à la maison. Vu que mes parents ne maîtrisaient pas bien le français, pour qu'ils puissent nous éduquer convenablement, il fallait qu'ils maîtrisent la langue dans laquelle ils s'expriment.
Et du coup, ils l'ont fait en peul, et mon père et ma mère. Ça fait que jusqu'à maintenant, quand je m'adresse à eux, je parle en peul, quoi. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leurs droits jusqu'à l'aube. Mais dis-leur que la paix guérit et la guerre périt. Quand la plus belle âme des deux ennemis pardonne à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, demain il sera des nôtres. Dehors, ceux qui se nourrissent de l'éclat de l'or essaient de faire peur aux pauvres. Il fait sombre dans les songes que l'orateur Peul colore. Mais il paraît que l'heure la plus noire de la nuit précède de peu l'aurore. Les soleils nomades de l'espoir réapparaissent alors dans les cieux comme des fresques immenses. Si quelqu'un te blesse avec les phrases qu'il lance, pense l'appeler en la plongeant dans un de tes vrais silences. C'est ta noblesse d'âme qui t'honore. Ensuite reprends la parole comme une torche qui se rallume au cœur de l'obscurité sonore. Et dis-lui, je te demande pardon. Il y a des expressions en français qui n'existent pas en peul. Du coup, quand je traduis, j'enrichis ma langue natale. Et pareil pour l'inverse. C'est très beau. Il y a eu un débat là-dessus cet après-midi. Je ne suis pas resté, parce que pour moi, la question, elle ne se pose pas. De savoir si c'est une richesse ou un handicap d'une double culture. Triple culture, multiculturalité. La solution, elle est là. Pour comprendre son voisin, quand tu parles sa langue, tu le comprends mieux. Tu vois? Et c'est super important pour moi. Arrière-petit-fils de Demba Diamant, Katilenganyam, etc. etc. Est-ce que vous voulez danser le cha-cha-cha? Alors, on va faire un petit cours de danse. C'est très simple. Le pied gauche et le pied droit, ok? Alors ça fait 1, et 2, et 3, et 4, ok? Le pied gauche en avant, on revient, le pied gauche, voilà. Pied gauche en avant, pied droit en arrière, on revient. 1, et 2, et 3, et 4. Au Congo, c'est Patrice Lumumba qui sera élu Premier ministre du Congo. 2 mois après, il sera arrêté par le service secret belge, avec la complicité de Lumumba, pardon, de Mobutu, Sese Seko, et assassiné, dilué de l'acide nitrique pour disparaître à jamais. Et aujourd'hui encore, 50 ans plus tard, le monde entier et l'Afrique en particulier se demande encore pourquoi cet acharnement. Ouais, sans doute parce que Lumumba avait compris que l'indépendance n'était pas seulement une affaire de flonflon et de tcha-tcha-tcha, mais qu'il s'agissait de gagner encore la véritable indépendance économique par rapport à la Belgique. 50 ans après, tu l'as dit Solo, Lumumba n'est plus, Mobutu non plus, mais le Congo reste un gigantesque gâteau où tout le monde bouffe, sauf les Congolais.